Nous nous mettons debout. On va nous lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous acclamons encore très fort pour le roi de rois. Jérusalem, mboka na Nzambe. 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 Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Mboka etonda kitoko be, mboka etonda na kimia be, mboka etonda mapamboli, mboka etonda bonzenga be. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na Nkolo Yesu. Yarwa, mwasi atonda kitoko be, mwasi atonda bonzenga be, mwasi atonda mapamboli, mwasi atonda kitoko. Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Nkolo Yesu. Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Nkolo Yesu. Nayoka sango ya mwana Nzambe, namona kina duteo. Nayoka kombo ya Yosa Masia, namona kina duteo. Nayoka kombo ya mwana Nzambe, namona kina duteo. Nayoka kombo ya Shilo nanga, namona kina duteo. lelo na ye na mboka na Jerusalem, namoni Nzambe na Jerusalem, apambolinga na Jerusalem, anetolinga na Jerusalem, apesi nyonso na Jerusalem, apesi bana na Jerusalem, yo banda na Jerusalem, yokomona bikabwa. Ye banda na Jerusalem, yokomona bikabwa. bana image nyonso banda na Jerusalem, yokomona bikabwa. yo banda na Jerusalem, yokomona bikabwa. nayoka sango ya mwana Nzambe, namona kina duteo. nayoka kombo ya Shilo nanga, namona kina duteo. nayoka kombo ya mwana Nzambe, namona kina duteo. nayoka kombo ya Yosa Masia, namona kina duteo. lelo yo na ye na mboka na Jerusalem, namoni Nzambe na ya Jerusalem, Jerusalem, apesi bana, na Jerusalem, apesi mbongo, na Jerusalem, apesi ndako, na Jerusalem, apesi nyonso, na Jerusalem, bana ya image nyonso banda na Jerusalem, yokomona bikabwa. Haleluya, banda na Jerusalem, yokomona bikabwa. biso nyonso banda na Jerusalem, yokomona bikabwa. banda na yo, banda na Jerusalem, banda, yokomona banda, 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 Bota bana, banda, 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 basala, banda, 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 bota bana, banda, 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 banda na ilo mama banda, 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 banda lelo banda, 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 Haleluya, banda, 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 Haleluya, banda, banda, banda,
Ce matin, nous allons aborder quelque chose. C'est le continuum de nos enseignements sur le monde métaphysique. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule Sans médecin ni médicament. Je voulais qu'on acclame le Seigneur. Je vous avais dit que nous sommes dans les affaires spirituelles. Et la raison doit être accompagnée de suffisamment de spiritualité. Nous ne sommes pas de ceux qui appellent l'inconséquence que c'est la foi. À Kinshasa, donc, la foi a toujours été accompagnée de la raison. C'est ainsi que vous verrez dans la prière sacerdotale. Jésus dit, ils sont dans le monde, même s'ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les garder. Qu'est-ce que cela veut dire? Un chrétien, il y a des choses qu'il doit faire. Mais ce qui est au-delà du physique, il doit faire intervenir Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies occultes. Chers frères et sœurs, tel que Dieu a créé l'homme, il a des limites. S'il n'a pas mangé, il aura faim. C'est pourquoi ne faites jamais la prière du genre, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, remplis-moi à jamais. Remplis mon ventre. Donc Dieu n'exauce pas de telles prières. Comme il est en train de voir là. Si nous n'avions pas cet hangar, la pluie allait nous mouiller. Donc c'est ainsi que il ne faut pas mettre sur le dos de Dieu ce qu'il n'est pas censé faire. Alors le corps tel qu'il fonctionne, à certaines conditions, il peut tomber malade. Si tu travailles sans répit, tu auras de la grippe.
Si tu dors dans un milieu insalubre, avec des moustiques, tu auras de la malaria. Si tu ne te laves pas les mains régulièrement, après avoir salué les gens, tu auras du choléra. Mais pour toutes ces maladies-là, Dieu a doté certaines personnes de l'intelligence. Ce sont ceux qu'on appelle les médecins. Que personne ne t'empêche de voir ton médecin. Parce que la Bible elle-même dit ceci. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il reconnaissait le rôle des médecins dans le monde. C'est pourquoi je voulais interpeller les médecins. Ne profitez pas de votre statut pour faire du mal aux autres. Vous abusez des enfants et des femmes des autres au nom de la médecine. Je les dénonce véhémentement au nom du Seigneur Jésus. C'est des médecins qui sont dans l'occultisme. Quand ils sont devant les chrétiens, devant leurs enfants, ils cherchent à les tuer sans raison. Dieu ne les permettra pas. Mais je sais qu'il y a des bons médecins qui craignent Dieu également. Que cela Dieu les bénisse. Alors, quelle est la cause ou quelles sont les causes des maladies? Nous ne sommes pas à une faculté de médecine où nous allons présenter tous les tableaux à ce qui concerne les maladies. Mais nous allons prendre en considération quelques éléments fondamentaux. Un milieu insalubre dispose les gens à tomber régulièrement malades. Et si vous voyez même la malaria persister à Kinshasa, ce n'est pas du fait du diable. À Kinshasa, tout est devenu normal. D'une manière telle que quand tu te mets à faire des remarques aux gens, c'est toi qui deviens anormal. Ce n'est pas à nous de changer, c'est à eux de changer. Parce que le pays va très mal. Si je ne m'abuse, nous sommes le pays le plus médiocre du monde. Ça doit changer. Quand vous êtes ailleurs, même en Afrique ici, vous sentez quand même qu'on a encore des hommes. Mais ce qu'on observe dans ces pays dépasse tout entendement. Comment les gens qui marchent sur les cuivres, l'or et les diamants puissent dormir affamés. Nous n'allons pas nous fatiguer. Je sais qu'aujourd'hui, quand vous vous attaquez au mal, c'est vous qui devenez mauvais. Ça ne change rien devant Dieu. Les jours où il y aura des propriétés dans vos maisons, dans vos parcelles, il y aura de moins en moins de malaria. Il y a des pays, notamment l'Afrique du Sud. Lorsqu'on opère quelqu'un, on ne lui donne pas les antibiotiques. Parce qu'ils disent que l'environnement est tel qu'il n'y aura pas d'infection. C'est ainsi qu'ici on prend les médicaments matin, midi, soir, et ça risque même de devenir du poison pour la santé. Donc je parlais encore des causes des maladies. Si vous vivez dans un environnement pollué, naturellement, vous aurez des maladies. Et on ne prie pas Dieu pour ce genre de maladies. Pour ce genre de maladies, il faut voir le médecin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Les autres maladies proviennent des microbes. Lorsque vous êtes en contact avec ces microbes-là, c'est tout à fait normal que vous soyez contaminé.
C'est pourquoi, des fois, les gens disent, mais pourquoi les pasteurs ont toujours leur micro à eux? J'ai mon micro parce que je ne voudrais pas avaler ta salive un jour. Est-ce que c'est clair? Même si nous sommes chrétiens, nous devons observer des conditions hygiéniques. C'est ce qui fait que lorsque tu as été en contact avec ces micros, vous allez attraper de la maladie. Pour cette maladie-là, ne dérangez pas Dieu. Parce que ta prière rencontrera la prière des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des laborantins. Ils sont en train de recommander leurs activités entre les médecins. Dieu, comme il est juste, il va exaucer qui? Les Africains font de l'amalgame. Ils mettent sur le dos de Dieu même ce que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Dieu n'a jamais été cantonnier. Vous ne tirez pas vos caniveaux au Congo. Aucun ange ne viendra le faire. Nous, quand on grandissait sur cette ville, les communes envoyaient les services d'hygiène avec les produits. Ils inspectaient les toilettes. Il n'y avait pas de malaria comme aujourd'hui. Maintenant, comme c'est le laisser faire, c'est pourquoi le pays est en déperdition. En tant que pasteur, je voulais interpeller votre conscience. Qu'est-ce que vous faites de ces grands pays? Dieu en confia dans le jardin. Il lui avait demandé de les garder, de les travailler. Notre jardin à nous, c'est la République démocratique du Congo. Pourquoi nous ne gardons pas le Congo? Pourquoi nous ne travaillons pas le pays? Les agriculteurs n'ont aucun soutien du gouvernement. Quand on achète les tracteurs, on oublie que les agriculteurs existent. Mais après, comme ils ont pris gratuitement des tracteurs, ils cherchent maintenant à ravir de force au fermer leurs terres. Mais ça ne passera pas. Vous voyez la méchanceté? Ailleurs, c'est le gouvernement qui donne des crédits aux fermiers. Mais ici, ce sont eux qui prennent gratuitement les tracteurs, qui cherchent à prendre les terres des autres. Ça ne marchera pas. Monsieur, toi qui as l'habitude de ravir des biens aux gens, je te le dis, qu'une mouche peut empêcher un roi de prendre son verre de lait. Est-ce qu'on peut quand même être fort pour lui? Une république de paresseux. Un pays comme ça, vous ne voulez pas les travailler. Tout le monde vit dans l'oisiveté. Quand vous sortez, il faut voir comment ils sont au coin des rues. Ils ne parlent que des gens pendant que le pays meurt. Dieu va vous poser la question qu'il avait posée à Caïn. Qu'as-tu fait? Tu es ministre, tu es député, tu es directeur, tu es secrétaire général de l'ONU, tu es n'importe qui. Dieu va te demander, qu'as-tu fait de tes frères congolais? Les gens jouent, ils pensent que nous sommes sur la terre éternellement. Les jours viennent, Dieu jugera tout le monde. Tout celui qui a volé l'argent de la République démocratique du Congo. Seigneur, moi je n'ai pas de médicaments dans les hôpitaux. À cause de ces détourneurs, occupe-toi d'eux. Je dépose plainte sur ta table. Et les gens sont là, distraits. Les églises en train de dire que Bobanga Tenzamba Kosala. Si le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous, pour changer le Congo, ce n'est pas le problème de Dieu seul, c'est le problème de nous tous. Donc j'explique comment les maladies envahissent les sociétés.
Quand vous ne payez pas votre chambre, les souris viendront la nuit. Parce qu'ils disent que ça, c'est notre collègue. Les souris aiment la saleté. Une femme qui ne balaye pas bien sa chambre, elle a comme collègue des souris. Et quand les maladies viennent, vous attaquez les sorciers? Non. Mais ce n'est pas de ce genre de maladies que je suis venu parler ce matin. Je parle des maladies occultes qui proviennent des démons. Ces maladies-là existent. Quand il y en a, tu peux voir le médecin. Il ne fera rien pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et je voulais vous rassurer que ce matin, si vous êtes malade, la main de Dieu va vous toucher. Vous savez pourquoi les gens prient en désordre? La Bible dit que n'imposez pas des mains avec précipitation. La maladie que cette sœur a, c'est dû à la saleté qu'il y a dans sa cuisine. Ça n'a rien à voir avec les démons. Nous les pasteurs, nous traitons des choses spirituelles. Les médecins et les services d'hygiène doivent traiter des affaires naturelles. Quand vous êtes en Europe et ailleurs, on ne voit pas les médecins chaque jour. Il faut un rendez-vous. Tu peux prendre ce rendez-vous-là 3 semaines avant. Parce que l'environnement est tel que les maladies, pour qu'elles vous attrapent, elles doivent faire beaucoup de démarches. C'est ainsi qu'en Occident et en Orient, maintenant, là où il y a de l'argent, les gens ne tombent pas malades chaque jour. Les gens meurent de vieillesse et d'accidents. Je me suis retrouvé un jour au home de veillard de Shanghai. Moi, quand je partais, je me disais que j'allais trouver des gens avec des cannes. Je suis arrivé au home, j'étais déjà devant les veillards. Mais je posais la question si on pouvait me montrer les veillards. Quand je pose la question, la plus jeune me dit que j'ai 86 ans. Elle me dit ceci. Pour ne pas m'ennuyer, je fais la couture. Je fabrique des produits artisanaux. Non, des produits artisanaux, c'est-à-dire des biens là qu'on peut faire avec la main. Dans sa vieillesse, elle a le travail dans le sang. Mais ici, dans la vieillesse, vous trouvez les gens sur le boulevard. C'est quelle culture? Et les gens sont tellement devenus méchants. Vous lui donnez l'argent chaque jour. Lui ne vous a jamais donné quelque chose de plus. Mais quand il revient un jour, vous lui dites qu'aujourd'hui je n'en ai pas. Il sort, il dit à comme il faut. Des gens comme ça, il faut les noter. Il ne faut plus les donner. Il y a des gens qui ne lient l'amitié, la fraternité qu'à l'argent qu'on leur donne. Toi, tu as déjà donné à qui? Vous trouvez même les gens qui pouvaient venir faire les activités champestres à côté du camp Kokolo ici, sur le boulevard, accompagné d'un petit enfant. Ils ferment les yeux pendant qu'ils ne sont pas avec. C'est quelle culture? Pourquoi les Congolais paressent? Pourquoi les Congolais n'aiment pas le travail? Même ceux qui ont étudié se comportent comme des illettrés. Quel malheur pour le Congo. Je me suis mis debout. Je dois mettre fin à cette maladie. Amen. Bien-aimé. Alors j'ai dit que au-delà des choses visibles, il y a les maladies spirituelles. Comment on découvre que la maladie est spirituelle? C'est d'abord sa persistance.
Comment mutoko ya kotatwa na église na tamboli ba hôpital ndenge na ndenge ba moni maladi te. Hôpital ozolo ba ya mapezo. Omoni microscope wana bachaka ekufa kala. Kopesa nga amen moko abeba. Amen. Nga na sala bango ndenge. Na tinda mutu moko kaka na mapezo te ba trop de ligablo bozo mona na ba kwentara awa. Ba microscope na wango esa nini ekufa. Réactif esala ka lisusu te. Nazwa mutu moko. Même prélèvement apesi kombo mibale. Akei na kombo mususu bapesi résultat mususu. Azongi na même échantillon na kombo mususu résultat mususu. Sikoto kondima iloko nini. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mes chers amis, dans le monde, il y a des disciplines qu'on n'ouvre pas à tout le monde. C'est la médecine et la gestion. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Vous allez trouver quelqu'un, non, moi je veux faire la gestion financière. Vraiment, tu vas gérer les finances bien. Tout le monde, même celui qui n'est pas intelligent. Je veux devenir docteur. C'est vrai. Un jour, je n'oubliais pas cette histoire. Nous sommes allés voir un enfant malade dans un hôpital de Bandalis. Papa, l'enfant allait très mal. On a donné jusqu'à 30 comprimés. Quand nous arrivons, nous regardons que l'enfant, ce qui rendait maintenant l'enfant malade, ce n'était plus la maladie. C'était les comprimés. Quand nous prions, mon petit ici me dit ceci. Papa, moi nous sommes rougeole. Alors, j'appelle le médecin. J'ai dit que cet enfant a la rougeole. Écoutez la réponse du médecin. C'est quoi? Nous allons où, mes chers amis? Histoire vraie. Papa, c'est ça le genre de médecin qu'on a ici. C'est quoi? Mon ami médecin, tu as terminé à l'université Tunga Tunga. Tu ne peux pas te retirer et faire autre chose dans la vie. Devenir député. Pourquoi tu tues, tu sacrifies les vies humaines, mon ami médecin? Mususu azolo bakeye mokolo ko na hôpital na biso ko mona na ko na hôpital na bino mikolo te soki na beli na komela kisa bokoko et puis soki na beli nazana ba vie na ngai ba grand docteur ezalo ko la docteur Mpoya Semka et puis soki même oye tout banga tonga mabe o ka mondenge e obuka na fa ekota na zoto na ngai. Amen. Donc to lobate comment un médecin peut tricher à l'école? C'est anormal. C'est anormal. Un homme doit avoir lui-même sa conscience. Vous allez tuer les gens. Il y a les instituts d'infirmerie. C'est sur toutes les avenues. Former ces gens-là pour soigner les chats. Pas les hommes, s'il vous plaît. Pourquoi ce pays il est comme ça? C'est pourquoi je voulais demander aux enfants qui font la médecine chez nous ici. Ne soyez pas comme les autres. Vous n'avez pas maîtrisé quelque chose. Renseignez-vous. Et ne côtoyez pas les bandits dans la vie. Soyez derrière les grands. Donc c'est le médecin qui dit que non. J'ai dit Nzambe. C'est pourquoi avant de dire qu'on n'a pas vu la maladie, il faut être sûr que tu as été à l'hôpital. C'est pourquoi je demande au gouvernement de doter nos hôpitaux des matériels nécessaires pour leur travail. Je sais qu'il y a quand même des grands médecins dans ce pays. Mais les conditions de travail ne sont pas bonnes.
Parce que tu trompes devant Dieu. Donc pour dire qu'on a cherché la maladie, on n'a pas trouvé. Il faut que tu aies rencontré le médecin. Donc quelqu'un qui a été formé dans des conditions réellement académiques. Et ce genre de maladies existe. Ce sont ces maladies-là dont je voulais vous parler ce matin. On nous a lu les Écritures. On nous parle d'une femme qui avait une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. Elle en avait souffert pendant 12 ans. On nous a lu Matthieu. Mais Marc donne les détails en disant que pendant tous ces 12 ans, elle avait fait le tour des médecins de leur vie. Il n'y avait pas de solution. Et la maladie qu'elle avait, c'était une maladie problématique. Quand il l'attrapait, tu étais banni de la société. Ce que j'ai dit, vous pouvez le lire dans le livre de Lévitique, chapitre 15, verset 22 jusqu'à verset 27. Donc quand il y avait l'hémorragie en Israël, non seulement que ton corps t'indisposait, mais tu ne pouvais être en contact avec personne à cause de l'hémorragie. Tu ne pouvais même pas entrer à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Cette femme vivait en paria. Elle n'avait personne qui pouvait lui prodiguer conseil. Je suis même en train de me demander, est-ce que le médecin avait eu le temps de l'examiner? Parce que son état, celui qui le touchait, devenait impur. Pendant 12 ans, elle a sorti son argent, mais elle ne guérissait pas. Je ne sais pas quelle maladie tu as ce matin. Elle a combien d'années sur ton corps? Tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. La santé, c'est la première richesse d'un homme. Qu'on te prenne tout, mais qu'on te laisse à bonne santé. Parce qu'avec Jésus, tu créeras encore d'autres entreprises. Beaucoup parmi vous sont dérangés par de l'hypertension, par des diabètes, par le cancer, par le sida. Ces gens sont aujourd'hui rejetés par la société. Frère, si tu souffres de l'hypertension et que tu n'es pas capable de te prendre en charge, tu vas mourir vite. Ce sont des maladies qui vous condamnent à prendre les médicaments chaque jour. C'est pourquoi dans les pays civilisés, les gens qui ont des maladies incurables, on les soigne gratuitement. Qui paye supporter de telles dépenses pendant 12 ans? La femme finalement épuisa tout son argent. Elle était à bout de ressources. Pendant 12 ans, il souffrait. Ce genre de maladies n'ont pas besoin de médicaments. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus avait dit que ce genre de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. C'est de cela que je voudrais parler. Regarde un peu dans ta famille. Quelle est la santé de tes enfants? Comment voulez-vous qu'à 6 ans, un enfant développe déjà le diabète? À 6 ans, ça devient anormal. Pourquoi l'épilepsie n'entre que dans ta maison? Je parlais avec l'un des meilleurs docteurs de cette ville. Je m'interdis de citer son nom. Il me dit, pasteur, les maladies comme l'épilepsie, ce sont les maladies psychosomatiques. Ça n'a pas de cause
clinique. Yango ezali na Quand nous donnons les médicaments là, c'est pour nous attaquer aux symptômes. Mais en réalité, nous tâtonnons. Tu ne trouves pas que ta maladie là a trop traîné sur ton corps? Pourquoi tu peux te laisser faire? L'occasion t'est donnée ce matin. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui passe devant notre église. Il est entré dans notre église. Tu n'as pas besoin de courir pour le toucher. Si tu regardes bien à tes côtés, il est là. C'est ce qui arriva à cette femme. Pendant qu'elle était assise, il s'est passé quelque chose à la maison de Jairus. Jairus, c'était le chef de synagogue. Son enfant mourut. Jairus, il dit que si je vais chez les sacrificateurs, ils vont me dire que la volonté de Dieu soit faite. Je te dis ceci, dans les promesses de Dieu, il y a notamment la longévité. C'est parmi les choses que tu dois réclamer auprès de Dieu. Ce n'est pas normal. À 30 ans tu es malade. Le prophète dit que est-ce que tu as besoin de gens là-bas? Si tu suis bien ce prophète, il est de connivence avec ceux qui cherchent à se faire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Cette femme s'est retrouvée sans secours, sans espoir, sans ressources, parce que tout l'argent était déjà parti. Comment le diable intègre l'esprit de dépenses dans des familles et des maisons de gens? Il y envoie toujours des maladies compliquées. Quand vous dépensez, vous contactez même des dettes. Après vous venez à l'église, vous dites que Zamba Salma Kamnakat. Heureusement que donc c'est-à-dire son souci veut que toi tu ne travailles que pour les maladies. C'est pourquoi quand la maladie persiste sur ton corps, dans ta maison, dans ta famille, il faut changer de stratégie. Elle s'est retrouvée seule. Mais ce que j'aime, c'est que l'hémorragie avait enlevé le sang dans son corps, mais ne lui avait pas bouché des oreilles. Ta maladie a bien fait. Elle t'a laissé un fils que lui, tu peux entendre ce qu'il parle. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Or la foi vient de la parole de Dieu. Je voulais te communiquer la foi ce matin, parce qu'il va te passer des choses que tu ne vas pas comprendre sur ton corps. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris quand tu iras dans la douche, que tu vois les myomes sortir, parce que nous avons un Dieu qui fait des opérations sans blesser les gens. Il est capable de chasser, de guérir la personne sans la toucher. Pendant que Jésus venait avec Jairus, la Bible dit ceci: il y avait des gens qui entouraient Jésus de part en part. On bousculait Jésus. Je regrette qu'à Kinshasa, ceux qui ont de grandes églises, on dit qu'ils ont de la magie. C'est trop stupide. C'est trop bourrique. C'est trop négraille. Jésus lui-même a toujours été accompagné par des foules. Ce que les gens ne savent pas, qu'il y a un processus dans les affaires de Dieu. Ce n'est pas le premier jour que Pierre avait rencontré Jésus qu'il avait reçu des choses comme des langues sur sa tête. Pendant que toi tu es encore avec Jésus dans la barque, il y en a qui l'a déjà envoyé dans la maison haute à Jérusalem.
ministères, vos églises seront différents. C'est une question de temps. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin que la maladie qui te dérangeait, c'était une question de temps. Ce matin, elle va prendre fin au nom de Jésus. Qu'est-ce qui avait sauvé la femme qui avait l'hémorragie? La foule. Si on l'avait vue et on savait qu'elle avait cette maladie-là, on allait la repousser. Mais elle-même, elle dit, je vais faufiler dans la foule. Regarde. Ne cherche pas que tes prières, tu puisses les faire de manière isolée. Il y a des prières qui ne passent que dans la foule. C'est pourquoi la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et l'habitude d'être dans la foule. La foule dont je parle ici, ce n'est pas la foule du stade. Je parle de la foule de l'église. Sois régulièrement à l'église. Tes prières seront transportées par les prières des autres. Amen. Cette femme était indigne de toucher Jésus vu son état. Mais à cause de la foule, elle toucha Jésus. Je vous dis que dans une église de Dieu, chaque fois qu'il y a culte, les anges viennent. Il y a des anges qui viennent et prennent des prières en vrac. Ils ne prennent pas des prières des hommes. Mais ils disent qu'à cause de mon serviteur Moïse, à cause de mon serviteur Moïse, ne leur fait pas du mal. Chaque église a un ange. Si l'ange est en bon terme avec Dieu, les prières des enfants de Dieu vont monter au nom de l'ange. Amen. Regardez, Dieu voulait tuer les Juifs. Moïse va dire à Dieu, il dit, non, ne les tue pas. Ne les regarde pas, vois-moi. C'est-à-dire que la foule, je ne sais pas si je me fais comprendre, la foule peut te permettre de rencontrer Jésus. Tu peux être dans le mal, mais quand tu fréquentes une bonne église, tu finiras par toucher Jésus. Laisse que tous ceux qui étaient dans le péché, mais qui sont venus m'entendre ce matin, qu'ils puissent toucher Jésus au nom de Jésus. La Bible dit ceci, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est-à-dire que là où les enfants de Dieu se réunissent, Dieu envoie la bénédiction. Comme les enfants de Dieu sont réunis ce matin en ces lieux, laisse que la bénédiction tombe sur notre église. Et même celui qui est venu aujourd'hui, qui ne connaissait pas Dieu, c'est la bénédiction qui va tomber sur son voisin. Quand le voisin aura tout pris, que lui récupère ce qui va rester. Répétez après encore moi, foule. Quand la femme vient, personne ne la voyait. Si on l'avait vue, on l'aurait chassée. Mais ce que j'aime chez cette femme, elle ne vient pas pour toucher le ventre de Jésus. Je sais que tu aimes beaucoup ton pasteur. Tu peux me toucher, mais pas à la hanche. La femme dit ceci, je vais toucher les bouts de son vêtement. Je vais expliquer. Nombre 15, 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la garderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. On acclame très fort pour le roi des rois. Reste là. C'est-à-dire que la femme connaissait que la frange, le bout du vêtement de Jésus, était l'image de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc Dieu,
avait dit aux Juifs que quand vous aurez vos vêtements, n'oubliez pas le franc. C'est ainsi que vous voyez les Juifs quand ils s'habillent. Ils ont ces franges-là sous forme d'écharpe. Ce n'était pas un loisir. C'était que quand vous regarderez la frange, vous vous souviendrez du commandement de Dieu pour l'obéir. C'est-à-dire que cette femme n'avait pas besoin de toucher Jésus, mais elle avait besoin de toucher la parole de Dieu. Amen. Donc la femme n'est pas allée au hasard. Elle dit, moi, je ne cherche pas beaucoup de choses. Seulement la frange. Parce que c'est là où se retrouvent les cordons bleus. Mais je voulais vous dire ce matin que la frange que nous avons dans notre église aujourd'hui, elle n'est pas de couleur bleue. Elle est de couleur rouge. Image du sang de Jésus. Jésus a été tué pour toi. Il a déjà payé le prix. Il s'était chargé de nos problèmes, de nos souffrances. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Tu ne peux plus devenir malade continuellement. Parce que les gens disent, si Jésus était là, j'allais le toucher comme la femme là. Jésus est parti. Le commandement est resté. Si tu veux que ton hémorragie s'arrête, touche le commandement. Attache-toi à la parole. Obéis à la parole de Dieu. C'est ça qui dit les chrétiens d'aujourd'hui. La femme n'avait pas besoin de Jésus. Elle avait besoin de la frange. Quand tu viens à l'église, tu n'as pas besoin de ton voisin. Tu as besoin de la parole. Quand tu touches la parole, ce qui est en train de couler va s'arrêter automatiquement. Lis-moi encore Matthieu 14, 36. Commence ne fût-ce que par casser pour qu'ils comprennent. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Écoutez, les gens de ces lieux-là, quand ils reconnurent Jésus, ils envoyèrent des gens partout de chercher les malades, de les amener à Jésus. Si dans ta maison, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui ne guérit pas, amène-les devant Jésus. Continue encore. Il est prière de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il disait, nous n'avons pas besoin de tes pieds comme Marie. Les pieds, c'est pour ceux qui font l'adoration. Nous, nous sommes malades. Permets, nous n'avons besoin que du bord de ton vêtement pour être guéris. Nous n'avons besoin que de la parole de Dieu. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Acclamons très fort tout. Comment on peut accepter, on est à l'église, tout le monde est malade. Si on est malade, comment on va travailler? Comment on va servir Dieu? Ça doit prendre fin cette histoire. J'ai un médecin. Il n'est pas spécialiste. Il n'est pas généraliste. C'est le médecin guérison. Il s'appelle le médecin guérison. Dès que tu le vois, dès que tu l'entends, les choses changent. La parole de Dieu dit ceci. Il est renvoyé à la parole. Et la parole les guérit. Est-ce que la parole que vous avez entendue ce matin dans cette église, qu'elle puisse toucher les sida, les cancers, l'hypertension, les diabètes, qu'elle puisse toucher les myopes, qu'elle puisse toucher la stérilité. Je vous dis que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu à vous présenter ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il a ressuscité la mort. Je voulais vous dire ceci. Lazare a été la première résurrection pour les gens de Béthanie. Mais Jarius avait déjà expérimenté la puissance de Jésus dans sa maison. Je veux dire à quelqu'un,
que ce matin, moi et toi, nous allons expérimenter la puissance de Jésus. Les sorciers avaient dit que tu allais mourir, mais j'étais emporté. Celui qui avait ressuscité la fille de Jairus, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Je sais que les sorciers t'ont déjà mis dans les cercueils. Ce n'est pas grave. De la même manière que les Romains trouvèrent les tombeaux vides, les sorciers et les magiciens trouveront leurs cercueils soigneusement fermés. Mais toi, tu ne seras pas dedans. Parce qu'il y a un homme, il ne guérit pas que la maladie, il ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Deutéronome 22, verset 12. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Acclamons très fort pour le roi d'or. Avant de clôturer et d'expliquer, j'en profite pour dire quelque chose. J'apprends qu'il y a des gens qui disent qu'une femme ne peut pas porter les pantalons. Et ils donnent souvent ce verset, ce chapitre de Deutéronome. C'est de la stupidité théologique. On nous lit à partir du 9e verset jusqu'à 11 et je vais expliquer le 12e verset. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Amen. Donc c'est ça que je voulais expliquer. Donc vous aurez remarqué que le verset qui interdit aux femmes de porter les pantalons, c'est toujours dans Deutéronome 22 ici. Le même Deutéronome 22 interdit aux pasteurs d'avoir dans leur jardin plusieurs types de fleurs. Donc à l'époque de Moïse, si dans ton jardin il n'y avait que les roses, tu ne pouvais pas ajouter un autre type de fleurs. Même dans ton jardin là, où tu as mis les oseilles, à l'époque de Moïse, on ne mettait pas les tomates. Toujours dans le même chapitre là, les sacrificateurs, les enfants de Dieu, ne portaient pas les vêtements avec plusieurs tissus. Mais les pasteurs qui interdisent aux femmes de porter les pantalons et leurs chemises, c'est 70% polyester, 30% coton. Mais il y a un problème. Pour répondre à cette question, je demande qu'on nous lise Hébreux, chapitre 7, verset 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ça c'était Moïse. Ça c'était Moïse. Avec Jésus, tout ce qu'on demande à la femme, c'est de s'habiller d'une manière décente. Si tu es en pantalon, que ça ne soit ni pantalon collant, ni pantalon moulant. Répétez après moi, Yangote. Yangote. Même quand tu es en pagne, ça doit être le pagne d'un enfant de Dieu. Acclamons très fort pour les voix de Dieu. J'étais en train de parler des maladies incurables. Frère, ces maladies-là ont un médecin. Il n'est ni médecin ni médicament. C'est lui qui est capable de guérir cette maladie. Je voulais te dire que tu ne vas pas mourir. Je sais que les gens ne t'aiment pas. Malgré tout ce que tu as fait pour eux, ils ne parlent qu'à mal de toi. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Tu ne mourras pas. Amen. Sans médecin ni médicaments,
Mais la femme a été guérie. Ce matin, tu n'as pas besoin d'aller en Belgique. Tu iras en Belgique pour te reposer. Dieu nous a déjà envoyé la guérison. Cette guérison se retrouve dans sa parole. La Bible dit que par ce meurtre-ci, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Donc, quelle que soit la maladie qui était en train de te compliquer, par le maîtrisir de Jésus, cette maladie te quitte, va te laisser tranquille. Tu vas sentir la paix. Il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque. Le médecin lui a dit qu'il va mourir. J'ai rencontré celui qui est au-dessus de médecin. Je ne connais pas son nom parce qu'il n'a ni père ni mère. Tout ce que je sais, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Le fait de le toucher fait entrer la guérison. Ce matin, tu as entendu sa parole. Comme tu as entendu la parole se transforme en produit. Si tu as des infections, elle devient pénicilline. Si tu as des cancers, elle devient chimiothérapie. Si tu as le sida, elle devient médicament Ezanga-Kombo. Si tu à partir de ton allélo, ma maladie ne soit compliquée. Et libre na kombo na Yesuma, Massia. Il y en a qui attendent ta mort. Appelle-les ce soir. Dis-le que notre pasteur m'a dit que je ne veux pas mourir maintenant. Je vivrai longtemps. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelait Ézéchias. On avait déjà prophétisé sa mort. Mais lui-même a refusé de mourir. Ne meurt pas maintenant. Les 5 chantiers ne sont pas encore là. Ne pas encore là. Les Godins n'ont pas encore travaillé au Congo. Nous allons reconstruire le Congo. Quand nous serons aux affaires, nous allons mettre le pont entre Brazza et Kinshasa. Vous allez commencer à manger 40 000 fois par jour. Ne meurs pas maintenant. Ézéchias refusa la mort. Il a dit à Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Tout ce que tu as aidé, ce sont eux qui t'insultent maintenant. Il y a quelqu'un qui n'a pas la mémoire courte. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Dis-lui de se souvenir de tout ce que tu as fait pour son œuvre, pour ta famille, pour tes amis. Il va t'ajouter des années. À Ézéchias, il avait ajouté 15 ans parce qu'il était encore petit. Mais à vous tous là, pour comme vous êtes là, vous êtes encore jeunes. À chacun de vous, je vous ajoute 80 années au nom de Jésus. Amen. Qu'aucune maladie ne puisse te faire peur. Il y a encore de l'espoir. Il y a le dernier médecin qui n'a pas encore fait le tour des salles. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui vas l'appeler. Celui qui a l'habitude d'appeler ce médecin-là, c'est Jairus, le chef de synagogue. C'est Jairus, le chef de synagogue. Dans notre église ici, c'est moi Jairus. Je l'avais appelé ce matin. Il est déjà entré. Je te demande de le toucher. Quelque chose va se passer là. Le Jésus que je t'ai amené ce matin, c'est la parole que je suis en train de te présenter. Crois à cette prédication. Il va se passer quelque chose. Jésus ne touche pas les gens désordonnés. Il touche les gens qui sont en bon terme avec lui. Cette femme-là était innocente. Elle toucha les bouts. Elle a fut guérie. Si tu touches les bouts, si tu touches toute la parole, il y aura des guérisons miracles dans ta maison. Et même pour ceux qui ne sont pas encore malades, Dieu éloignera de vous toutes sortes de maladies. Qu'il plaise au Seigneur, à partir de l'enseignement de ce matin, qu'il puisse éloigner de vous, de moi, de lui, de nous tous, qu'il éloigne de nous des maladies. Parce que la Bible dit, je vais
Que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Donc même Dieu attend ta guérison. Comme Dieu attend ta guérison, il va se passer quelque chose. Je ne vais pas abuser parce que nous sommes déjà en retard. Je préfère m'arrêter là. Croyez que cette parole vous a touché. Il va se passer quelque chose. Avant de venir vous prêcher, j'avais déjà prié pour vous. Vous allez voir que tout ce qui est en train de couler va s'arrêter au nom de Jésus. Laisse que le myome qui est en train de vous compliquer cesse. Et le Dieu que je sais, c'est un Dieu spécial. Toutes les situations compliquées, il peut les maîtriser. Il va les maîtriser. Il doit les maîtriser. Je préfère m'arrêter là. Il me reste de dire quelque chose. Que j'ai terminé ma prédication. J'ai dit que j'ai fini ma prédication. Il me reste de dire quelque chose. C'est ça. C'est ça le message. Que la main de Dieu guérisse les mamans. Que la main de Dieu guérisse les papas. Que la main de Dieu guérisse ses serviteurs et ses serviteurs. Qu'elle guérisse les chantres, les techniciens, les protocoles. Que la main de Dieu touche les enfants qui sont là au fond. Que nos voisins soient guéris. Que ceux qui nous suivent à la télé, sur Internet, reçoivent la guérison. Et que Dieu guérisse notre pasteur. Et que Dieu protège notre église. On acclame très fort pour les voix de Dieu. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka papa tena Yesu babunga kikala akati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango